12h16 sur Europe 1, c'est la première usine de voitures qui reprend en France le site de Toyota à Onnaing dans le Nord, Pierre. Oui, et sur l'effectif total de 4500 personnes, ce sont 1000 salariés qui vont jeudi réactiver la production de la Yaris. Aujourd'hui, c'est une première journée dont on va parler dans un instant. Écoutez d'abord Fabrice Cambier, il est l'un des salariés et responsable syndical FO. L'entreprise, elle a mis le paquet quand même pour que les gens puissent travailler en toute sécurité. On a le gel, on a les masques, avec l'identification au sol. On pourrait toujours demander plus, mais là aujourd'hui, il y a le tout, avec tout ce qui est fait au niveau du protocole sanitaire. Les salariés sont volontaires pour venir travailler à partir d'aujourd'hui ? J'ai été les voir et tout ça, pour savoir si déjà on va avoir leur état d'esprit, si ça va et tout. Ils se sentent rassurés, ils sont pas pour autant stressés, quoi. On a vu à peu près une quarantaine, ils sont pas, je les ai pas sentis stressés, quoi. De toute façon, après le 11 mai, le Covid-19, il sera toujours présent. Alors maintenant, la question c'est que il va falloir s'adapter avec un mode de travail différent. Mais c'est pas uniquement Toyota, je pense que ça sera en généralité. Fabrice Cambier, l'un des salariés d'Onnaing avec Lionel Gougelot. Et nous sommes sur place. Bonjour Luciano Bondio. Bonjour. Vous êtes le président de l'usine d'Onnaing. Merci d'être en direct avec nous. Aujourd'hui, en quoi consiste cette pré-reprise ? En fait, tout simplement, nous avons bâti un protocole de sécurité, des gestes barrières. Donc, nous allons aujourd'hui, avec l'ensemble des chefs d'équipe et cadres de production, les former et voir comment ils vont faire en sorte que leurs équipes puissent respecter ces gestes barrières. Donc, on commence les adaptations. On a fait déjà beaucoup d'adaptations sur les flux, la restauration, les machines de distribution, des séparations physiques. Et aussi bien individuelle que collective. Maintenant, il faut rentrer dans le détail. Et qui mieux que les gens de production pour savoir quelles sont les adaptations à faire en entreprise pour pouvoir produire des voitures dans le futur. Alors, je vais vous demander quelque chose d'assez particulier parce que moi, l'usine d'Onnaing, je la connais pas. Il va falloir que vous me décriviez. On est sur place. Il y a, j'imagine, des machines pour fabriquer des voitures. Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Des sortes de grandes bâches, des distanciations, des scotch au sol pour montrer que là, on peut pas aller plus loin. Comment ça se passe ? Donc, d'abord, on a mis en place des mesures indispensables pour entrer sur le site, qui consiste à mettre le masque, le gel hydroalcoolique, ça c'est les points basiques. Et ensuite, des visières, si dans des endroits on a difficulté à garder toutes les distances, toutes les règles de distanciation, c'est-à-dire peut-être on a mis en place des visières. Ces visières, nous avons fabriqué pour les médecins dans la case de la crise, nous avons fabriqué aussi ces visières pour la police, ainsi de suite. Et donc maintenant, nous utilisons ces visières pour nous. Ensuite, nous avons montré sur les flux, tous les flux pour éviter les croisements, pour éviter que les personnes puissent être trop près dans les flux de circulation. Nous avons fermé nos restaurants, fermé nos machines de distribution, réadapté les salles de réunion, réadapté les salles de repos, limité les zones de repos. Nous avons recréé des autres salles pour pouvoir avoir, chaque salarié puisse avoir sa zone de repos, mais en limitant le nombre de personnes. Et puis nous avons développé dans des secteurs où cela était possible de mettre des protections, soit plexiglas, soit autres protections, pour faire en sorte qu'on puisse avoir une séparation physique entre les différentes personnes. Donc, à partir de jeudi, l'activité de l'usine redémarre, mais pas à 100%. Qu'est-ce que vous allez être en capacité de produire à partir de jeudi ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui et demain, nous formons chefs d'équipe et cadres de production à tous ces gestes et aussi à identifier pour eux ce qu'il faut encore mettre en place pour accueillir le personnel. Donc, tout à l'heure, j'ai dans l'atelier, j'ai des gens qui sont en train d'installer des tables, réinstaller des zones de repos, ainsi de suite. Oui, c'est les encadrants. Ouais. Voilà, les encadrants. Jeudi, on va avoir les personnels de production qui vont arriver. On va les former à tous ces gestes barrières. Puis on va leur expliquer comment ça se passe, la vie d'entreprise, le repos, les locaux sociaux, les sanitaires, tous les flux. On va leur expliquer toute cette démarche. Et ensuite, ils vont commencer à travailler sur le secteur. Comment dans le secteur on peut garder ces gestes barrières, et on va faire des essais de production pour voir éventuellement toutes les adaptations à faire. Et on va la première Yaris, pardonnez-moi, la première Yaris, elle sort quand ? Jeudi. Sûr ?
Jeudi, Allô, nous espérons faire des tests. Nous avons l'objectif de faire quelques voitures, une cinquantaine de voitures en test pour vérifier que chaque poste de travail, puisqu'il est impératif que la ligne de production tourne pour se rendre compte ce qui va ou va pas. Et comme chez nous, il y a le randon, c'est-à-dire j'ai la possibilité d'arrêter la ligne à n'importe quel moment. Dès que on va voir quelque chose qui ne va pas, le salarié va tirer la ligne. Luciano Biondo, pardon, mais on a une reprise d'activité. Vous êtes aujourd'hui en capacité de dire si, en période de confinement, les Français et d'autres vont se mettre à racheter des voitures ? Donc, j'ai expliqué ce matin, d'abord, aujourd'hui, la première étape, c'est vraiment de prendre le temps d'adapter l'outil industriel. Le 11 mai, comme disait M. Gambier, le 11 mai, le coronavirus, il sera encore là. Donc, il nous faut adapter l'outil industriel. Et ça, nous souhaitons le faire avec les recettes qui nous ont fait toujours gagner à Valenciennes. Très souvent, on nous demande pourquoi vous produisez des voitures en France, des petites voitures, des citadines. On les produit parce qu'on implique nos salariés. Et donc, on veut mettre cette recette qui a toujours marché dans cette crise. Ça, c'est la première chose importante. Donc, combien de jours, combien de semaines? Aujourd'hui, on a déjà bâti un programme sur 2 semaines. La deuxième réponse, n'oubliez pas que nous produisons 85% de la production pour hors France. Et il y a des pays aujourd'hui qui les concessionnaires sont ouverts. Je pense aux pays d'Europe du Nord, je pense à l'Allemagne qui redémarre. Il y a pas mal de pays aujourd'hui, des concessions qui sont ouvertes. Donc un peu à la fois, en mai, en juin, il va falloir livrer nos clients quand même. Au premier signe de Covid, on arrête la chaîne de production ? Encore une fois, le principe, c'est que je souhaite que chaque salarié ait bien compris c'est quoi le Covid et comment s'en protéger. Et aujourd'hui, à travers les mesures en place, j'engage mes salariés à respecter cette démarche. Et si nous mettons en place toutes les démarches, plus respecter chacun d'entre nous et mettre en place toutes les notions nécessaires. Il n'y en aura pas. Mais si jamais il y en a un, qu'est-ce qu'on fait? On arrête? Nous avons une procédure à mettre en place dans le secteur où éventuellement il peut y avoir un cas de suspicion.